Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Je pense que la population s'est démultipliée en 10 ans. Alger a accusé un retard en termes de stratégie de développement. On a un plan Alger 2029, il a mis pratiquement 8 ans à se mettre en place. Qu'est-ce que vous en pensez, ce plan, monsieur Malham ? Monsieur Haddouk qui avait mis en place ce plan stratégique Alger 2029. D'abord, Alger avait besoin d'un plan. On avait un PDO qui était approuvé en 84, qui est resté en souffrance, qui a été stoppé, qui a été conçu dans des conditions de température et de pression qui étaient différentes. On tombe sur, il y a l'ouverture du marché de l'immobilier, l'économie de marché, des intervenants nouveaux, des enjeux économiques nouveaux, une pression sur le foncier qui était nouvelle, des besoins nouveaux, il fallait reprendre tout ça. Le plan a le mérite d'exister. C'est pas juste une mise à jour, ce plan. Non, ce n'est pas une mise à jour. Ce n'est pas une mise à jour, c'est une vision stratégique Alger 2029 qui s'occupe, heureusement, d'un certain nombre de points stratégiques qui sont liés à la mobilité, qui sont liés au développement urbain, qui sont liés à une nouvelle manière de gérer le foncier. On peut retenir 3 ou 4 choses qui sont importantes dans la stratégie Alger 2029. C'est 0 hectare urbanisable en dehors de la limite qui a été fixée par le périmètre urbain, par les équipes qui ont fait les études, c'est important. L'autre idée qui était importante, c'était que les pouvoirs publics agissent en tant qu'acteurs économiques sur la gestion du foncier. Cette idée de créer la société Alger Métropole qui devenait un intermédiaire pour toutes les opérations immobilières, mais qui avait pratiquement un statut de privé, c'est-à-dire qu'ils pouvaient vendre, acheter, monter des opérations, s'associer à des privés. C'est une nouvelle manière de considérer cet accès au foncier dont on parle, les histoires de montage de projets immobiliers. Aujourd'hui, l'État construit sur des terrains d'État pour des logements sociaux. On ne peut pas mettre 3 logements promotionnels dans un îlot de logement social. On ne peut pas mixer dans un même espace urbain des programmes privés et des programmes publics. On a l'impression que dans cette Algérie, il y a les deniers de l'État et il y a le reste. Et tout ce problème-là qui fait qu'on n'arrive pas à monter une économie autour de cette histoire d'urbanisme et d'aménagement urbain. Cet outil qui était Alger Métropole devait être une espèce d'accélérateur, enfin, un changement qualitatif dans la manière de considérer la gouvernance du foncier. Là aussi, c'est bloqué. C'est bloqué, on n'en a plus parlé. Ce qui était sous-jacent à la démarche de l'ancien Wali, et je pense que c'était le plus important, c'était une espèce de démocratisation des instances de l'État. Par exemple, quand on voit les projets de logement sur Alger, il y a eu une grande discussion entre le département ministériel de l'habitat, de l'urbanisme, de la construction, avec les autorités locales sur la manière de faire les logements. Et ça a été un grand problème. Je pense qu'ils se sont arrivés à des arbitrages à très haut niveau parce qu'ils voulaient faire, je ne sais pas, 4 000 à 5 000 logements d'un coup sur un territoire et que les autorités locales, notamment monsieur Haddouk, était complètement contre cette optique. On a rarement vu une interaction entre des autorités, des pouvoirs locaux, je ne dirais pas des pouvoirs élus, mais au moins des pouvoirs locaux de l'échelle d'un Wali, avec le gouvernement. Ça a toujours été dans un seul sens. Quand un ministère décidait de mettre 5 000 logements dans une wilaya, le Wali était chargé d'exécuter la politique du gouvernement et de trouver les terrains pour. Il n'y avait pas beaucoup de Wali qui disaient non, je n'ai pas besoin de 5 000 logements, ou on va les faire comme ça, ou pas comme ça, ou l'autoroute, elle ne passe pas par là. C'est-à-dire que le territoire subissait des décisions centrales. Il y avait un maillon qui manquait, c'est le maillon de la locale. Et vous dites qu'Alger 29 allait changer cette façon de faire ? La manière dont a été conçu le projet, les arbitrages qui ont été décidés en haut lieu témoignent qu'il y avait une véritable prise de pouvoir des autorités locales. Sincèrement, je ne pense pas qu'on retienne de ce projet le plus important. On va en retenir les éléments les plus formels. Tout le monde a vu au niveau de la maison d'Alger le projet complet, toute la charte qui a été annoncée autour des espaces publics d'Alger avec une étude très précise, avec, j'allais dire, quand même un certain nombre d'options qui ont été décidées. Je ne pense pas que ce qui a été fait depuis 6 mois corresponde à cette charte. Donc il y a des espèces de petits abandons comme ça. On s'est remis à faire un peu comme on a l'habitude de faire. Voilà. Donc pour moi, le projet, il y a des éléments qui sont partis, tout ce qui est structurant, tout ce qui est les grandes pénétrantes, les rocades,
cette macrostructure qui a été lancée, je pense qu'elle est sauvée. C'est important. Parce ça ne peut pas être remis en cause, ça. Ça peut non, ça ne peut pas être remis en cause, ouais. c'est très important. À la limite, ça va être le squelette qui va porter le... Mais tous les éléments de détail de ce plan-là, quand je dis détail, c'est des stratégies un petit peu... Tout ça, je pense que ce n'est plus porté. Ce n'est plus porté parce que le Wali n'est plus là. Et donc, il y a des chances que ça s'effrite. Voilà, il y a des chances que ça s'effrite. C'est une histoire simple. C'est une histoire d'un confrère architecte qui débarque à Alger il y a 3 ans et qui ne connaissait absolument pas Alger, à qui on a aussi dit attention Alger, attention Alger. Et il est venu, il est tombé fou amoureux de cette ville, fou amoureux des Algérois. Et il m'a raconté une histoire un petit peu que j'ai vérifiée après. Il a à peu près la soixantaine. Il m'a raconté que pour cette génération de Français, il y avait une espèce de blanc sur Alger, lié à la guerre d'Algérie, et qu'il y avait toute une génération pour laquelle cette plage d'onde n'existe plus. C'est bizarre, Alger qui est un laboratoire d'architecture moderne, qui a beaucoup inspiré Le Corbusier et tout ça, elle n'existe pas dans l'enseignement de l'architecture, dans la discussion d'architecture française notamment, et ça fait une espèce de trou noir dans leur vie, et ils en sont tous traumatisés. Tous les gens de sa génération ont ce problème avec Alger. On n'en parle pas, ils ont envie d'y aller, ils ne savent pas s'il faut y aller. D'abord, cette ville est une ville partagée, parce que quel que soit X, on a une histoire en commun. Et on a aussi une espèce de thérapie de groupe à faire. Régler les problèmes de l'histoire et de la mémoire entre les Français et les Algériens est un problème qui se pose encore. On ne peut pas le régler indépendamment les uns des autres. La mémoire Alger peut être le prétexte Alger peut être le prétexte de relier des passerelles, de reparler d'un passé certainement douloureux, il ne s'agit pas d'oublier. Vous n'allez pas à la rencontre des publics français uniquement avec des idées comme ça. Vous allez vous retourner aussi vers l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez vendre pour l'avenir, on va dire, aux investisseurs français concernant Alger? Alors, la chose qui a frappé mon ami Nicolas Michelin, on était debout à côté du monument Tahrir al-Fath. Il a jeté un coup d'œil sur tout le Hama, du champ de manœuvre jusqu'à Al-Harrach. Il m'a dit, puis on a visité, donc il a vu toute cette zone qui est appelée à complètement modifier l'image d'Alger. Il m'a dit ça correspond à peu près à 20 ou 25 euromètres. Euromètre, c'est le territoire, Euromètre 2, c'est le territoire qui a été restructuré pour Marseille, année de la culture européenne. Il m'a dit, ce que je vois là, c'est 25 euromètres. Alors il m'a dit, donc énorme. Énorme. Alors quand il a vu les bâtiments, la qualité des bâtiments qu'il y a, il m'a dit c'est pas possible. Il m'a dit nous, quand on a 3 cheminées, une vieille maison et un vieux trottoir, on essaie de construire un projet autour de ça. Vous avez en termes de taille 20 fois plus, en termes de patrimoine à conserver 50 fois plus. Il m'a dit c'est pas possible que ça puisse pas intéresser les architectes, quoi, que ça ne devienne pas le laboratoire, j'allais dire, de ce début de siècle en matière d'architecture et d'urbanisme. On a eu, je pense, une parenthèse avec Haddo où Alger a retrouvé un statut de capitale. Alors je vais dire aux auditeurs, vous n'avez pas toujours parlé comme ça de M. Haddo. Non, je n'ai pas parlé comme parce qu'on a l'impression que... J'étais un des premiers pourfendeurs du projet pour cause de secrets autour de ce projet. Pendant près de 5 ans, on n'avait absolument aucune information sur ce qui se passait. Et bon, il y avait aussi un problème du fait j'allais dire un fonctionnaire, que ce ne soit pas les élus qui portent le projet, et que ça me paraissait un petit peu anormal que ce projet qui devait être porté par les citoyens était porté par une administration dans le secret le plus total. Et puis vous avez changé de point de vue. J'ai changé de point de vue quand on a compris les enjeux, quand la wilaya a commencé à communiquer, et quand on a compris les enjeux, à la limite, je ne parle pas des problèmes techniques ou des problèmes d'architecture. Est-ce que les parkings sont beaux, ils sont pas beaux? Est-ce que les bâtiments ils sont beaux, ils sont pas beaux? À la limite, ce problème-là est secondaire, parce que les bâtiments évoluent, parce que ça se renouvelle. Mais c'était surtout la dimension politique du projet qui m'intéressait. Cette espèce de, j'allais dire, de changement pacifique, le mot est à la mode. En termes d'urbanisme, c'était assez bien joué. Mais c'était assez prometteur et assez porteur que
des échelles locales puissent s'installer comme, voilà, que la descente de charges, pour une fois, était organisée autour de la locale au lieu qu'elle soit organisée autour d'un certain nombre de départements ministériels. Et c'était important parce que finalement, on inversait un petit peu la descente de charges. Ça pouvait porter, en attendant qu'il y ait des changements, j'allais dire plus sociétaux, plus démocratiques. Voilà, je pense qu'on a un peu, voilà, il faut faire avec ce qu'il y a. Nous sommes dans un système autoritaire, dirigé, centralisé. Comment est-ce qu'on peut mettre un peu de rouage dedans pour le démocratiser? Je ne suis plus à l'idée de la démocratisation de la société. C'est pas renoncer, monsieur Marhan, je ne pas renoncer. C'est des choses beaucoup plus complexes. Et chaque année de retard sur cette question, c'est 10 ans de retard pour que les choses se fassent. Faire bouger une société, quand tu prends les 5 décisions aujourd'hui qu'il faut prendre, il faut mettre 50 ans. Par contre, le système économique, politique est beaucoup plus pas facile. Les engrenages sont plus simples. Et autour de quelque chose qui s'appelle la rationalité économique, qui s'appelle qu'on est dans un monde globalisé, qu'il faut qu'on rejoigne des règles de fonctionnement, d'économie, d'échange qui sont... Aujourd'hui, on ne peut plus se fermer la frontière. Donc, par rapport à cette espèce d'ingérence obligée, je pense que... on gagnerait, on n'a plus le choix. Il faut qu'on rentre dans un système de rationalité dans les décisions économiques, comprendre dans notre manière d'organiser notre vie. On n'a plus le choix. On n'est plus dans un périmètre fermé où on peut décider. Voilà. Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Autour de cette globalisation, il y a moyen de prendre un certain nombre de décisions, entre guillemets, souveraines, mais qui sont inéluctables, qui peuvent remettre les choses dans l'ordre où elles devraient être. Et ce projet-là, pour moi, participait à cette démarche. C'est vrai que les cahiers de charges énoncent un certain nombre une espèce de volonté de faire de la qualité, mais il ne suffit pas de vouloir faire de la qualité pour en faire. C'est-à-dire il faut mettre le dispositif, il faut mettre tout le mécanisme pour porter la qualité. Il ne suffit pas de décider, enfin, il ne suffit pas d'énoncer ça dans un cahier de charges. On se rend compte dans la manière qu'on a de programmer les équipements, de programmer leur budgétisation, qu'on est encore dans une espèce de gestion à la moins-disant. Voilà. On est encore dans la quantité plutôt que la qualité. Quand vous dites ça, vous posez peut-être un peu le problème de la maîtrise de l'ouvrage, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir un cahier des charges exigeant, il faut aussi avoir les moyens de faire en sorte qu'il soit appliqué, suivi. Il faut avoir les moyens, de payer de véritables honoraires pour les études, de faire une véritable présélection pour les architectes, après d'avoir les entreprises qu'il faut. Alors, voilà. Nous, sur le secteur du bâtiment, l'Algérie des années 70 qui savait réaliser la coupole, qui savait réaliser le 5 juillet, qui savait réaliser encore un logement jour dans les sociétés publiques, cette Algérie n'existe plus. Hein. On ne l'a pas reconstitué depuis 15 ans de Bouteflika, quand même? Absolument rien constitué du tout. 20 ans de logement social, des années dures, hein, entre les années 80 jusqu'en 2000, où on n'avait pas les moyens de réaliser correctement. Et donc, 20 ans de logement social au rabais, avec des études au rabais, avec une réalisation au rabais, tout ça a fait perdre, aux architectes des capacités d'évoluer, parce que tu descends tout vers le bas, aux entreprises des capacités de réaliser correctement, le niveau d'exigence a disparu. C'est difficile quand pendant 20 ans, on marche de travers, de vouloir en 20 ans essayer de remarcher droit et aller vite. Donc on a une carence énorme à récupérer. Tout le tissu industriel du bâtiment a disparu. Qu'est-ce qui reste comme société? Il n'en reste pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup. On dépense énormément d'argent tous les 5 ans en restructuration financière. Et de l'aveu du ministre même, on n'arrive pas à réaliser 80 000 à peine. La masse d'argent qui est versée en termes de restructuration financière, en aide, en recapitalisation, donc ça fait un peu cher le logement pour la qualité qu'on a. On est dans une situation où c'est les statistiques nationales qui le disent, il y a 2 millions de logements ou 1,5 million de logements fermés. Je pense qu'il faut peut-être... Parfois, la solution du problème n'est pas dans le problème, est à l'extérieur du problème. Si on arrive à mettre les 2 millions de logements qui sont fermés sur le marché, vous imaginez bien que la pression sur le logement va descendre. Alors, pour mettre ces 2 millions de logements sur le marché... presque le problème du logement, c'est celui-là. Comment mettre les 2 millions de logements fermés sur le marché? Aujourd'hui, à vouloir construire au rythme où nous voulons construire, on a une pression sur les matériaux,
On n'arrive pas à avoir assez de ciment, pas assez de briques, pas assez de machins. On n'a pas assez d'architectes, on n'a pas assez d'entreprises, alors que nous avons un gisement d'1,5 million de logements fermés. Il y a quand même un problème de préséance ou de problème à gérer. Comment faire pour que les 2 millions de logements qui sont fermés reviennent sur le marché? Comment faire pour booster le secteur locatif? Si on arrive à mettre 2 millions de logements sur le marché en l'espace de 6 mois, vous allez avoir toute la pression sur le logement qui va diminuer. Donc, vous allez avoir une politique de logement qui va concerner, qui va gagner en qualité, gagner en efficacité, gagner en organisation, gagner en marché. La course que nous menons aujourd'hui est une course perdue d'avance. Aujourd'hui, même si on a mis un dispositif juridique pour dire que quand je loue à quelqu'un et que ce quelqu'un ne veut pas payer, je peux le faire sortir, dans la réalité, il y a des zones de grâce, il y a j'allais dire, le wali peut surseoir à une décision d'expulsion, et donc tout ça, il faut le régler de manière simple, claire et nette. C'est comme quand tu franchis une ligne jaune ou quand tu parles au téléphone. Ça ne va pas être plus compliqué que ça. Défiscaliser, taxer les logements fermés et être très strict sur cette histoire de... En consolidant les droits du propriétaire. En consolidant les droits du propriétaire. Et on a un sérieux problème en Algérie, c'est comment aider, comment mettre un dispositif d'équité et de justice. Qui ne chamboule pas tout le système. Qui ne chamboule pas tout le système. On est depuis 10 ans dans l'aide à la pierre au lieu d'être dans l'aide à la personne. C'est-à-dire que pour construire un logement pas cher, on le construit mal, au lieu de le construire convenablement et aider la personne à acheter le logement au prix qu'il le faut. On peut faire des systèmes d'aide au loyer. Je veux dire, cette histoire qu'il faut payer 35 000 dinars de loyer, l'État, considérant un certain nombre de paramètres, si le couple ne peut pas mettre 35 000 dinars de loyer, l'État peut aider jusqu'à concurrence de 50% ou trouver un mécanisme. L'idée, c'est de trouver un mécanisme d'aide à la personne. Monsieur Al-Arabi Marhoum, merci beaucoup. Vous étiez le premier invité de la 3e saison de l'invité du direct. Merci d'avoir été avec nous ce mardi matin. Merci. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.